Il est possible de sculpter la lumière d'un visage avec des éclairages de flash, mais il est aussi possible de le faire avec du maquillage. C'est ce que vont vous montrer Marine et Floriane de l'école d'esthétique Fournier avec des produits cosmétiques Zao. On va leur faire un petit coucou. Coucou les filles! Voilà, on va les laisser travailler. Et moi pendant ce temps, je vais préparer ma prise de vue pour vous montrer le résultat de leur maquillage. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la technique du contouring. Donc technique qui vient des USA, ce qui va consister à sculpter le visage, éliminer les imperfections, faire un teint zéro défaut sur un jeu de ombre et lumière. Étape 1, l'application de la base de maquillage. Donc tout d'abord on va prendre la base Zao numéro 700 qui va servir à unifier le teint, éviter les zones de brillance. Vous l'appliquez du centre du visage vers l'extérieur du visage. Étape numéro 2, application du fond de teint. Donc le fond de teint numéro 701 de chez Zao. Donc pour l'application, vous partez toujours du centre du visage vers les extérieurs tout en étirant le produit. Donc il va servir à corriger les défauts, unifier le teint et avoir un teint zéro défaut. Étape numéro 3, application de l'anti-cerne. Donc je vous présente le produit, c'est le produit 492 de chez Zao. Donc pour l'application, on prend son blender, on part du coin intérieur, on va vers le coin externe de l'œil. On étire le produit, on le fond bien. Donc il va servir à illuminer le regard et camoufler les cernes. Étape numéro 4, application de la poudre transparente. On va utiliser la poudre Mineral Silk 500. Donc on l'applique au pinceau poudre en partant du nez vers les extérieurs de façon aérienne. Application donc de la poudre bronzante, étape phare du contouring qui sert à creuser. Donc c'est la poudre numéro 344 qu'on va utiliser sur les zones prédominantes du visage qu'on va creuser. On va faire pincer les lèvres à la modèle. Voilà. On va tracer une ligne donc qui va servir à creuser la joue, qui va la rendre un petit peu plus fine. Donc avec le marron, on fait une ligne et on fond. Ensuite, donc deuxième étape, on remonte sur les tempes. On trace une ligne et on fond. Après, on continue, donc on refait le chemin et on descend sur le menton. Donc là, pareil, on fait une ligne avec le foncé et on fond. Donc l'étape la plus importante, c'est vraiment de fondre pour éviter les traces et pour un fondu naturel. Ensuite, on va faire l'étape du nez. Donc on va descendre sur les arêtes du nez de chaque côté et on fond, comme tout à l'heure. Voilà. On fond, on fond, on fond. Étape numéro 6, application de la poudre claire. Donc on va l'appliquer, on prend son pinceau et on va mettre la poudre claire en dessous de là où on a fondu. On l'applique et pareil, on fond. Donc sur la joue, voilà, toujours. On fond. On remonte sur la tempe, on fond. Donc là, on peut prendre également un pinceau kabuki qui va permettre de faciliter le geste pour fondre. On descend sur le menton, on l'applique là où on a appliqué le marron et on fond. Donc ce qui va permettre d'illuminer les zones d'ombre. Maintenant, on va passer au nez. Donc, comme vous le savez, on a appliqué le foncé sur les arêtes du nez. Donc là, en l'occurrence, on va mettre la poudre blanche sur le milieu du nez, donc une ligne au milieu du nez, en descendant. Donc, on l'applique et on fond. Ça va permettre d'affiner le nez, ce qui donne l'illusion d'un nez plus petit. Et enfin, dernière étape, étape numéro 7, l'application du blush. On prend son pinceau blush, on prend le numéro 323 de chez Zao, on enlève le surplus du blush pour éviter les paquets et on va appliquer le blush donc du centre du visage vers l'extérieur sur les pommettes, donc toujours en remontant. Voilà. On applique et bien sûr on fond pour éviter trop de blush et de tout gâcher le maquillage en fait. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté.